All right. Well, good afternoon, good morning, hello everyone, and thank you for joining Bon us après-midi, bonjour tout le monde on et livelihoods from the. bienvenue ici. My name is Simon Hills. Mon nom est Simon I'm Hills. co-lead of the Je Child Labour suis Task le Force for the directeur Office of Child Protection de ce Services groupe de and travail technical sur specialist la for the protection des enfants delivery et of un this session. technicien et un On this call spécialiste sur la today, protection de l'enfance. we Aujourd'hui, nous allons avoir we have Camilla from the Alliance with aujourd'hui, us. nous avons Camilla de l'Alliance, We nous have avons Samia Magnum également Thomas Augustine, et Giovanna Thomas Via, Augustin and Giovanavia Davide Rossi, who will et be David presenting A. today Rossi qui on a number of présenteront issues around CAFAG. aujourd'hui For the sur plusieurs first part of sujets the call, relatifs à just l'EAFGA. some housekeeping. So Alors first aujourd'hui, off, nous allons parler we have quant à translation l'emploi du available temps. Nous avons de to English or we l'interprétation have disponible pour English, chacun, French, Spanish and de Arabic. l'anglais au So français. at the bottom of the Également, nous screen, avons de you can see l'espagnol the et de option l'arabe. Alors, si to vous regardez vos options Zoom select au which bas de language votre you would page, vous like pouvez to sélectionner la langue respond to. qui vous intéresse. We also have a Q&A function. So Également, nous avons please une fonction de stick around. questions-réponses. Throughout Je the vois meeting, déjà que nous avons un so nombre far the d'entre chat vous feature qui is vous working, vous êtes so présentés dans le please chat, introduce ce qui est yourself parfait. Continuez à vous in chat. présenter dans le If you chat. have questions Mais si vous avez des for any questions of the pour presenters, tout please intervenant, use the Q&A function, which is utilisez la at the fonction bottom of the interface, and questions-réponses that qui will est also make au bas de everything la simpler and page. easier for all of us Ça nous to permettra de garder respond to. notre Feel free to processus write the question simple. in whatever language is most Écrivez la question dans la comfortable langue for qu'il vous yourself. plaît. And hopefully we have the translation ability to Et, available for all of us as well. et espérons que nous ayons des fonctions de Also, traduction pour les if questions posées. you're not yet Et a si member vous n'êtes or pas un volunteer, membre et please do join the Changemaker community of practice. si vous ne vous For êtes pas joint Office of à Child nous, Protection, there is a n'hésitez separate pas à group vous joindre à to notre join groupe for the children associated with armed pour forces and l'association, armed pour groups. Just le groupe click des on the enfants link in the chat. associés au groupe armé. Please feel free to Manifestez-vous dans le chat. join that. Soyez à l'aise de vous joindre à nous. Right. Okay. So without further ado then, Sans attente, we can move on to nous pouvons aller opening vers remarks from Camilla nos Jones of commentaires the Office of Child d'ouverture de Protection Camilla Humanitarian Jones, Group. Start the de video. groupe humanitaire de protection de l'enfance, ici, qui va vous faire sa présentation. Bonjour à vous et merci de joindre ce webinaire qui est sur le bien-être, qui est un atelier sur le bien-être des enfants associés aux groupes armés, ou sinon, si on appelle ça les AFGA. Je suis contente d'être disponible à travers les efforts collaboratifs quant à la sécurité physique des enfants et à leur alimentation également. Ici, nous allons lancer un programme d'éducation avec les AFGA qui sera un tremplin nous permettant de collaborer entre les deux secteurs. Cette collaboration est clé, nous assurant un résultat durable. Les enfants sont tant à risque durant les crises humanitaires. Évidemment, ici, nous allons arrimer notre travail sur un travail qui est déjà fait quant à la sécurité de l'enfant. Donc, nous avons une session ici qui s'appellera, si on veut, les aliments de la pensée, nous permettra de réfléchir aux interventions quant au secteur de protection d'enfants en travaillant avec les partenaires et des acteurs clés de ce secteur. Pourquoi en fait cette session de prise de notes techniques? Vous savez que les enfants ici à l'EAFGA, vous savez que les enfants sont à risque et font face à beaucoup de défis, et ce, à un âge très jeune, et continuent à expérimenter des défis, de larges défis tout le long de leur vie suite à cette expérience. Et donc, ils ont du mal à trouver de la stabilité et se battre pour celle-ci. C'est là où les interventions sont un élément critique quant à leur intégration, qui répond à des besoins précis et aux intérêts des garçons et des filles. En même temps, ils sont importants dans les stratégies de prévention et ils offrent également
Si on veut une option pour que ces enfants puissent sortir, ou plutôt des incitatifs à sortir du groupe. Ici, à l'EAFGA, nous devons bien comprendre cette stratégie. Elle est difficile à mettre en place. Toute personne qui a une expérience dans, si on veut, la conduction d'un programme, sait à quel point c'est difficile. Il est dur d'assurer la pérennité de nos programmes. Et c'est pour ça que, bon, les spécialistes de l'enfance se trouvent souvent devant de grands défis. Nous devons avoir des interventions ciblées. Nous devons bien les concevoir pour que nous puissions les intégrer lors d'un conflit. Un des grands enjeux que nous avons, c'est que ces secteurs sont très hautement spécialisés et sont prêts à travailler en silo, de manière isolée. Or, la collaboration est nécessaire. Des principes clairs et un vocabulaire clair déterminant notre travail nous aidera à mieux travailler ensemble. Et c'est ce que ce document vous offre. Nous espérons ici pouvoir continuer à travailler avec vous. Ce document a été fait par un groupe de travail à l'EAFGA et nous sommes reconnaissants pour les efforts exhaustifs qu'ils ont faits par rapport à la conception de ce document. Nous remercions tout partenaire ou tout acteur qui nous a aidé à développer ce programme, que ce soit à travers le groupe de référence en tant qu'informant ou tout simplement en tant que rédacteur. Alors, mes collègues plus tard feront une intervention. Finalement, je voudrais aussi remercier le Bureau américain pour leur aide, mais également pour le support général qu'ils offrent quant à la protection de l'enfance. Merci beaucoup. Merci, Camilla, pour ça. Et donc, je vais donner ici le micro à Davide Rossi, qui est directeur de la protection alimentaire de l'enfance. Et ici, il va prendre le micro pour vous expliquer tous ces tâches et ces enjeux. Merci, Simon. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui? OK, d'accord. Oui, on peut vous entendre très bien. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici, qui me permettent en fait de donner un peu plus d'informations ou plutôt vous faire un peu lumière quant aux efforts collectifs que l'on fait ici dans ce groupe de travail, que je crois qui a été capable de mettre dans ce document des éléments importants sur lesquels nous devrons travailler ensemble. Et le défi, c'est que c'était très difficile de faire travailler ensemble deux secteurs qui souvent ciblent ou travaillent de manière ciblée. Ici, à la sécurité alimentaire, nous savons à quel point l'insécurité alimentaire est un enjeu pour la protection dans notre secteur. Également, lorsque nous parlons d'insécurité alimentaire, nous parlons de l'accès aux aliments. Ce n'est pas entièrement correct. Lorsqu'on parle du secteur, ou plutôt de la dimension de la sécurité alimentaire, c'est très large. Ici, nous avons une opportunité pour inclure ici ce secteur de l'enfance. Il est très important pour nous de concevoir ce programme avec la protection de l'enfance. Précisément, ici, dans notre document, il y a plusieurs points que vous avez soulevés qui sont très valables pour nous. Alors, il est très important. Aussi, je me souviens, en 2018, il y avait un conseil de sécurité et des résolutions qui avaient fait le lien entre les conflits armés et l'insécurité alimentaire. Et donc, la manière dont ces notes techniques ont été développées est très importante parce que nous avons cherché à avoir une autre approche. Nous avons essayé de comprendre comment atténuer certains risques qui sont associés aux forces armées. Mais à la fin du document des notes techniques, vous allez voir des suggestions et des recommandations particulières
comme la collaboration entre les deux secteurs. Alors, nous parlons de quelque chose qui soit plus mainstream, mais aussi qui soit plutôt sur la jonction des deux secteurs. Merci à ceux qui ont participé à la conception de ces notes, mais c'est quelque chose que nous allons promouvoir dans notre secteur. Nous savons que nous allons pousser tout ça dans notre secteur en disant que justement, l'insécurité alimentaire, et plutôt la sécurité alimentaire, est directement liée est un des points directement liés aux groupes armés et aux conflits. J'ai bien hâte d'entendre de voir les notes finales et de voir aussi les commentaires des autres participants. Donc, merci. Merci, David. Alors ici, on parle des notes techniques, hein. On a Nous avons un des instigateurs du programme ici, qui est également une directeur chez nous. Excusez-moi d'avoir charcuté votre nom, Sandra, comme toujours. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Merci et bienvenue à tous, chacun d'entre vous, pour le lancement des notes techniques pour les AFGA. Il me fait très grand plaisir de le présenter aujourd'hui. Alors, vous avez compris que ces notes techniques ont été développées par le groupe de travail de l'EFGA et ça vient avec d'autres notes techniques que nous allons présenter demain. Alors, ce travail qui est sur l'intervention intersectorielle a été initié il y a quelques années. Nous avons commencé par demander si on veut, à des acteurs sur le terrain, des gouvernements, donc des praticiens du gouvernement, des gens sur le terrain. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous aider. Donc, on leur a donné un sondage. Nous avons 45 personnes de 22 pays qui nous ont répondu et les deux secteurs qui ont été sélectionnés étaient bien-être, éducation et sécurité alimentaire. Alors, j'ai commencé avec une revue. C'est-à-dire que, bon, j'ai revu des rapports, des documents. Nous avons aussi interviewé des acteurs de 10 différents pays. J'ai aussi monté un groupe de référence afin de prendre des notes techniques, des gens de la sécurité alimentaire et de d'autres secteurs et du secteur de la protection de l'enfance. Nous avons regardé précisément des gens qui ont un intérêt à travailler avec les AFGA. Certains d'entre eux étaient déjà en train de mettre en place un programme similaire à l'EFGA. Nous avons d'autres acteurs, des groupes références, mais également d'autres gens avec une expertise variée qui ont fait une révision des notes techniques. Alors, c'est pour vous dire que nous avons développé ces notes techniques avec l'idée d'être possédé, si on veut, par les deux techniques. Hein. Ce n'est pas seulement le secteur de l'enfance, non, ce sont les deux secteurs qui se sont joints ensemble pour voir comment mieux travailler et avoir une meilleure méthodologie. Alors, ce document s'adresse aux acteurs des deux secteurs. Alors, dans ces notes, si on veut ici, ces notes ici, on voit ici un kit d'outils. Cette espèce de kit d'outils vous permet vraiment de parler, vous permet en fait de répondre à certains problèmes, comme par exemple comment on fait un retour économique ou plutôt
Ça vous permet de comprendre les considérations, les choses, les éléments qu'il faut regarder et comment faire la promotion d'un programme multisectoriel. Nous allons trouver 4 sections avec une introduction qui vous dit qu'est-ce que c'est les FGA. C'est assez succinct parce qu'on a d'autres ressources que vous pouvez trouver et d'autres outils qui vont permettre de mieux comprendre. Dans ces notes thématiques, vous allez voir, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'est les FGA et quels sont aussi les enjeux clés. Nous parlons des différences entre les deux secteurs et comment cela mène vers des enjeux clés. La deuxième section est un sommaire des enjeux. Nous avons ensuite les leçons retirées ainsi que les bonnes pratiques et ensuite des recommandations pour encourager la collaboration multisectorielle. À travers le document, vous allez trouver des études de cas, des recommandations et également beaucoup d'images. Et ça a été conçu ainsi pour que ce soit facile à utiliser pour tout praticien. Je vais commencer avec quelques enjeux. Des enjeux qui ont surgi durant la révision, mais durant l'entrevue également. Alors, on parle ici, un enjeu général, c'est un manque de financement à long terme. C'est un très grand défi. Si, par exemple, si vous avez du financement sur 1 an ou moins, il est très difficile de mettre en œuvre un programme de bien-être. Nous avons un manque d'expertise également, un manque d'acteurs qui agiraient sur le bien-être dans les programmes de l'IAVGA. Est-ce qui peut mener vers une mauvaise qualité des programmes et aussi et ça a un impact sur les résultats. Pourquoi nous voulons des programmes de bien-être? C'est parce qu'il faut également, ici à l'IAVGA, l'IAVGA n'est pas très bien accepté par les acteurs de la sécurité alimentaire. Et donc, nous n'avons pas vraiment accès à ces programmes. Et donc, si les acteurs de la protection de la faune ne le font pas, ils n'auront pas accès aux programmes de récupération, si on veut, financière. Le financement est souvent donné dans un contexte de protection de l'enfance qui ne sont pas assez longs et qui ne nous permettent pas vraiment d'investir à long terme, ni même de voir les résultats à long terme. Et donc ici, nous mettons en œuvre beaucoup de programmes, mais nous savons rarement quelles sont les retombées positives à long terme. Le dernier point, c'est le travail en silo. Nous avons remarqué qu'un des grands enjeux que nous avions, et ce dû à pour plusieurs raisons, mais c'est parce que nous avons aussi des approches multiples. Nous avons des perspectives différentes, nous avons des objectifs différents, des manières de travailler différentes. Nous regardons les soucis d'une perspective différente et même que les retombées de nos activités sont différentes. Et donc, c'est important de tout savoir, de tout mettre ensemble. Et donc, vous allez trouver un sommaire qui explique ces différences et comment concilier celles-ci. Comprendre les perspectives de l'autre secteur vous permettra de comprendre la langue, une langue qui est commune, afin de trouver un terrain commun dans lequel vous pourrez tous travailler ensemble. Et donc, c'est un résumé des enjeux et vous allez en trouver évidemment vous en trouverez plus dans le document thématique. En termes de bonnes pratiques et des leçons retirées, je pourrais faire un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers. Vous allez voir comment nous concevons nos programmes. On commence avec la prévention.
La prévention étudie les facteurs de risque. Nous savons que la pauvreté est un enjeu clé. D'avoir des programmes qui s'attaquent à la pauvreté et qui adressent également le revenu familial est important. Également, l'extraction des enfants des groupes armés est quelque chose de difficile parce qu'on sait que c'est un programme intergénérationnel et donc, évidemment, faut faire des programmes qui leur assurent qu'une fois sortis, qu'ils sont assistés par d'autres. Évidemment, nous avons la partie de la réintégration est très importante. Une bonne partie de nos interventions cible l'intégration. Quant à la réintégration, quand on a conçu ce programme pour les Afghans, ce programme sert d'intégration et d'intégration, de réintégration lorsqu'il cible vraiment les enfants à risque. Une des recommandations principales issues de ce texte, c'est d'utiliser, si on veut, d'avoir une approche progressive. Alors, la première ici, c'est de stabiliser. Ici, la première étape en est une à court terme qui dure environ 1 an. Donc, il faut vraiment ici attaquer les problèmes de revenus familial. Donc, on voit ici, c'est une intégration qui leur permettra, c'est une étape qui leur permet de stabiliser leurs revenus et leurs besoins, leur sortie. Lorsque les enfants, évidemment, sortent du groupe, il faut que leurs besoins primaires soient nourris, c'est-à-dire qu'il va falloir répondre à leurs besoins psychologiques, physiques, sans qu'ils aient justement à se soucier de leurs aliments ou des besoins de base. Avant de commencer la seconde étape, et la seconde étape est les plus intense. La seconde étape met l'emphase sur le recouvrement, si on veut, oui, le recouvrement financier, plutôt le redressement financier. Pourquoi? Nous le faisons vraiment dans un but un redressement financier pour qu'ils puissent gagner des ressources, gagner des aptitudes qui lui permettent de diriger des activités pour l'emploi ou toute autre activité d'éducation. Ça veut dire que les enfants commencent à apprendre de nouvelles aptitudes et en ayant cette période d'apprentissage qui leur donne des nouvelles aptitudes, il faut que leurs besoins primaires soient couverts. Ils n'auront pas, la première journée qu'ils vont commencer à travailler, ils n'auront pas de revenus. Alors, il faut pouvoir aider dans cette transition afin que ceux-ci ne retournent pas, afin que ces enfants ne retournent pas vers leurs anciens groupes armés. On parle d'un programme de 2 ans. L'étape numéro 2 dure 2 ans. Pourquoi? Si nous allons en deçà des 2 ans, nous ne réussirons pas à atteindre nos buts avec le jeune. La troisième voie met l'emphase sur le travail durable. C'est là où nous renforçons les outils acquis. Nous travaillons avec l'économie locale, les acteurs locaux, et cette intervention a des buts de prévention. Nous ciblons tous les enfants d'une zone précise.
Et c'est vraiment cette étape où nous entraînons et ensuite où le jeune est un peu relâché. Nous le faisons afin de renforcer cette économie locale pour qu'elle offre de l'espoir aux jeunes, aux familles et même à toute population autour. Et cela fait la promotion de la réintégration, la promotion aussi du, euh, de la libération des jeunes et une promotion de notre programme de manière positive. Et donc ici, si vous montez, si si vous montez des affaires où il y a beaucoup d'insécurité, où vous êtes dans une ambiance où vous ne savez pas si vous pouvez aller au travail, et si vous n'avez aucun système en place protégeant vos affaires, évidemment, tout cela sera voué à une perte. Cette troisième voie attaque les besoins de l'EAFGA, mais aussi les besoins de la communauté et des enfants à risque. Vous aurez besoin ici de l'implication, ou plutôt de l'apport de plusieurs acteurs dans la localité où vous travaillerez. Voyons ici, qu'est-ce que c'est quand on parle de changement. La grille est un petite. Si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas grave, vous l'avez dans les notes techniques. Donc, on a ici ces trois voies. Nous savons que certaines d'entre elles se chevauchent, mais en même temps, nous devons adresser les autres engins des enfants. Si vous voyez du côté gauche, vous allez voir les conditions empêchant cette protection et quelles sont les conséquences sur l'éducation. Donc ici, nous voyons ce qui nous empêche de bien opérer à l'EAFGA. Vous avez vos trois voies et vous regardez vos trois voies qui sont bien, mais si vous ne regardez pas la colonne des enjeux vous empêchant d'avancer, vous aurez du mal à conduire vos activités. Par exemple, vous avez besoin à ce que les parents soutiennent leurs enfants, soit en entreprise ou en école. Nous avons vu des moments où les enfants ou les parents ont mis en péril les entreprises de leurs enfants et ont mis des bâtons dans les roues de leurs enfants. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un soutien. Il faut aussi que la communauté soit prête à les recevoir, puisque s'ils ne sont pas accueillis dans cette communauté, ils seront la cible soit de violence ou d'exclusion. Donc, il faut vraiment faire attention parce que certains ont eu des expériences absolument traumatisantes. Donc, il faut un soutien pour régulariser et stabiliser les émotions afin que la transition se fasse de manière fluide. Donc, ce sont des éléments essentiels à la réussite d'une intégration. Ils ont besoin aussi donc, évidemment, ici, ils ont besoin de compétences de vie qui leur permettra non seulement d'être intégrés en société, mais d'avoir une identité civile. Il faut accroître ces outils parce que ces enfants n'ont pas été à l'école depuis des années, donc il leur manque. Et il va leur falloir des outils de vie, des compétences et des aptitudes afin d'être intégrés, de bien travailler en société. Il va falloir cibler nos intégrations qui sont basées un petit peu, la plupart de nos intégrations sont sur le bien-être. Mais comment est-ce qu'on peut intégrer justement comment travailler ces deux objectifs pour qu'on ait du succès et comment intégrer justement les secteurs qui travaillent en silo, comment les encourager à travailler ensemble? Nous mettons l'emphase, ou plutôt nous nous concentrons sur la collaboration entre les deux secteurs.
Là, vous verrez des exemples, des études de cas, vous verrez des études de cas qui vous permettent de comprendre comment mettre en œuvre une bonne dynamique de travail. Alors, la première, qui est la plus facile, c'est ce qu'on appelle le mainstreaming. Chaque intervention est conduite par un secteur précis. Par exemple, nous avons un secteur qui va accroître la capacité des acteurs de la protection de l'enfant à mettre en œuvre un programme de l'EAFGA. Ici, vous allez voir un exemple. Vous allez voir que vous pouvez inclure l'EAFGA pour le bien-être des enfants. Et ça peut être soit dans une famille ou directement vers le jeune. Évidemment, ce n'est pas facile. Ce sont des choses qui sont possibles. Si nous travaillons ensemble, si nous allons justement faire un petit peu de promotion dans chacun de nos secteurs, il y aura des résultats multiples et bénéfiques. Notre seconde pensée, c'est vraiment d'avoir des programmes qui sont intégrés. Par exemple, nous avons des endroits où nous pouvons intégrer 2 différents programmes dans un lieu précis. Chaque secteur gardera sa mise en œuvre et évidemment aura ses propres résultats. Mais par exemple, vous allez avoir un grand centre qui est géré par un acteur de la protection de l'enfance et là, vous avez d'un autre côté une ONG de bien-être de l'enfant qui peut aller donner des ateliers de leur permettant de gagner toutes sortes d'outils ou de compétences de vie. Donc, ils travaillent dans le même espace, ils collaborent dans leur programme propre pour avoir un objectif commun et des résultats communs. Ici, nous regardons, dans notre troisième manière de faire, c'est qu'on regarde vraiment une manière holistique de fonctionner. On regarde les besoins de l'enfant. Ensemble, nous travaillerons sur les besoins. Nous allons voir, par exemple, des intervenants qui vont travailler précisément à connaître les besoins précis des jeunes que le AFGA peut répondre. Alors, par exemple, vous avez des études de cas dans les notes thématiques qui peuvent vous donner une idée claire quant à la mise en œuvre pour votre propre association. Alors, on a des recommandations générales, mais allons voir. La première, il faudrait prioriser la première voie, celle qui nous permet de répondre aux besoins de base. Si vous n'avez pas assez de temps, il n'est pas nécessaire vraiment de proposer une pléthore de programmes et d'en faire trop et pas assez. Il est vraiment mieux d'aller développer la confiance, la relation avec l'enfant, et ensuite, vous pourrez proposer toutes sortes de programmes. La seconde recommandation, la deuxième ici, nous savons que tout enfant qui a l'âge légal de travail peut faire partie du programme de bien-être. Ici, je, je sais que ça a des problèmes. Je sais que c'est un programme qui est un petit peu précis quant à l'âge, mais oui, l'enfant qui est en âge légal peut participer avec vous sans problème. Le troisième point, c'est que les acteurs de la protection de l'enfance qui n'ont pas assez d'expertise sont encouragés à collaborer avec le secteur de la sécurité alimentaire. Et donc, cela vous permettra de moins vous sentir submergé. Il vaut mieux aller collaborer, apprendre quelque chose avec quelqu'un que de faire de mauvaises tâches. Quatrième recommandation, renforcez vos collaborations entre les 2 secteurs, ce qui optimisera le résultat. Merci. Merci, Sandra.
très informatif. Évidemment, vous avez pu, comme d'habitude, couvrir un bon nombre de sujets en un temps très court. Alors, nous savions que nous avions un document devant nous, mais nous avons maintenant une collègue qui peut nous traduire la réalité de celui-ci sur le terrain. Alors maintenant, nous allons passer à Augustine Thomas, qui va nous faire... Ah, pardon, plutôt Thomas Augustin. Alors, merci pour la présentation. Alors, mon nom est Augustin Thomas. Je suis un spécialiste pour le CVA. Je vais vous présenter aujourd'hui une étude de cas, un dossier qui est en dessous au Kivu. Alors, je vais vous parler un petit peu du CVA, mais cette présentation ici est pour vous montrer comment nous avons comment nous avons réussi des intégrations entre différents secteurs et les acteurs de ceux-ci. Alors, je vais vous présenter la présentation. Alors, vous voyez ici, est-ce que vous pouvez le voir? Oui? OK, d'accord. Allons-y. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais vous parler de la conception de ce projet. Alors, nous essayons de construire un document de preuve. Nous avons remarqué que dans les derniers temps, nous avons manqué certains événements. Alors, nous avons demandé... Augustine, can I jump in? We've got a little message from the interpreter saying you're speaking a little quickly. If you could just slow down a little bit, I think it would help them. Right. Sure, thank you. So we're doing this pilot project to assess Nous the faisons ce projet pour avoir plus de preuves et connaître les failles quant à quand est-ce que si on veut, quand est-ce que notre document pour le CVA pour les AFCA fonctionne et quand est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors, nous avons 150 programmes nous avons 150 familles à risque dans le sud Kivu. Donc, nous regardons des sites de prévention et nous avons 50 à risque et nous avons un 50 qui travaillent avec des familles dont les enfants étaient avant dans les groupes armés, mais qui ont été réintégrés dans les derniers 12 mois. Nous nous assurons d'avoir un programme CVA assez précis. Nous avons signé des ententes avec des fournisseurs. Et je ne sais pas si vous savez, mais nous avons une matrice qui nous permet vraiment de développer et de diviser toutes les tâches et les responsabilités dans notre association. C'est ce que nous avons fait en préparation. Avant de commencer, nous avons fait une étude de risque à travers des groupes de discussion et des entrevues avec des acteurs locaux. Si, par exemple, nous avons cette question, si nous donnions de l'argent, est-ce que les enfants seraient plus à risque? Et quelles sont les mesures d'atténuement que nous pouvions mettre en place pour calmer ce risque, ou plutôt pour atténuer ce risque? Nous avons fait des recherches opérationnelles assez directes. Alors, nous analysions les résultats à chaque fois que nous avions un dépôt ou plutôt une réception monétaire. Ce qui est important à savoir, ce qui est mis en œuvre, je viens juste de revenir en fait du Congo. Nous avons des transferts monétaires faits en 3 fois. Les enfants reçoivent les services
ont également accès à un support mental. En tant que complément, nous avons aussi travaillé avec les autorités nationales afin de livrer des certificats, qui certifient que l'enfant est passé à l'EAFGA et qu'il est maintenant réintégré en société. Et nous avons aussi des sessions de gestion financière dans le but de nos activités de réintégration. Donc voilà, c'est un peu nos activités. Alors, il y avait des questions que j'avais vues dans le chat. Je crois que c'est des questions qui sont reliées à la sélection. Aujourd'hui, nous voulions nous assurer de réduire la stigmatisation et c'est pour ça que 50% des gens avec qui nous travaillons sont des anciens membres des groupes armés qui sont passés par les Afghans et le reste est avec les familles et nous n'avons pas communiqué clairement que nous étions intéressés au sujet de les Afghans. Nous avons ensuite présenté Thank you. Of course. Thank you. Sorry, I speak a bit fast. And then we presented a project to national authorities responsible about the process for demobilizations. Nous avons regardé les projets de mobilisation, d'intégration avec les ministères ainsi que les intervenants. Dans ce contexte du Congo où il y a un conflit et où il y a de l'assistance limitée, il y a des tensions communautaires et des questions quant à la livraison du matériel. Et il est important pour nous d'être très clairs quant à nos activités. Dans ce contexte, nous avons remarqué que la communication claire et limpide était importante. Après, nous avons regardé les critères. Pour déterminer les critères, nous avons eu des discussions avec les leaders locaux, ainsi que des acteurs, des professeurs ou toute personne qui a une influence sociale dans la communauté. Ensuite, les leaders des comités ont fait une présélection. Et cette sélection s'est faite avec des critères précis. Et parce que nous ne savions pas trop quels étaient les résultats, nous nous sommes assurés d'avoir des étapes de vérification. Une de ces vérifications était faite par un comité qui allait de porte en posant des questions aux familles. Et ces questions étaient issues d'un sondage que nous avions développé ensemble. Et ensuite, les gens à la tête du programme du DDR ont fait leur vérification afin de s'assurer que les ex-membres de l'EAFGA qui avaient été sélectionnés étaient réellement des anciens membres de l'EAFGA. Alors, ensuite, une dernière équipe a fait une vérification où nous avons fait un sondage économique, où nous avons évidemment fait et évidemment, nous avons fait, avec une carte de pointage. Évidemment, si cette carte, si ces familles allaient à un certain seuil, ils étaient sélectionnés. Nous communiquions ces résultats à nos communiqués. Nous avions des rencontres avec les comités ainsi que leurs leaders. Ensuite, nous discutions un à un avec les familles sélectionnées. Nous avons beaucoup parlé de la manière dont nous essayons comment nous essayons d'avoir le même vocabulaire entre tous les acteurs qui travaillent sur le bien-être de l'enfant. Dans ce projet précis ici, nous nous sommes assurés vraiment d'avoir des communications claires entre le CVA et d'autres équipes pour s'assurer que chaque enfant qui reçoit des services d'un secteur reçoive de l'autre.
Nous avons aussi une remise de prix avec. Nous nous assurions que par exemple, ceux qui reçoivent le CVS reçoivent en fait une propre gestion, afin que justement que l'on puisse bien faire en fait le MHPSS avant de commencer le CVA. Avant la mise en œuvre, nous travaillons avec chaque équipe, chacune des deux équipes, à savoir quelles sont les différences économiques sur lesquelles, par exemple, chacun doit travailler, et aussi à savoir, par exemple, quels sont les risques pour qu'ils puissent monter leur programme comme il faut. Nous avons développé un kit d'outils qui vous permet, c'est un kit gratuit, qui permet d'équiper les intervenants afin de diriger des sessions d'information sur les gestions financières. L'idée ici, c'est pas seulement, on ne regarde pas seulement le CVA, mais on essaie de regarder aussi quelle est la gestion financière, donc une gestion financière d'une famille, ou pas seulement du jeune, mais de la famille, et comment gérer le tout. Pour nous, c'est très important. Il faut que l'information soit continue entre les intervenants et les travailleurs du CVA. Vous allez voir ici le cycle de l'intervenant. Il faut identifier les étapes de ce cycle. Quand est-ce qu'une réponse de la protection de l'enfant doit être sollicitée et quel est le résultat? Et est-ce que le résultat, ou plutôt à qui est communiqué ce résultat? On regarde ici, par exemple, le filtrage. Une fois par exemple que l'intervenant a bien compris les besoins de l'enfant, nous sommes ensuite capables de le diriger vers le bon programme. Il faut savoir, est-ce que les gens sont de l'EFK? Est-ce qu'ils sont d'une autre association? Quel est le besoin précis de l'enfant? Ici, pour nous, pour les experts, c'est très important. Ça nous permet de raffiner les critères de sélection. Ça nous rappelle aussi la fréquence et la durée de l'assistance, et ça nous permet de voir s'il y a des restrictions qui devaient être mises en place ou plutôt si les choses doivent être changées. Nous savons que nous donnons une aide multisectorielle, mais si des limites doivent être imposées, il faut que les limites soient justifiées. Ensuite, l'intervenant doit soutenir les inscriptions, ou plutôt doit faciliter le processus d'inscription. Il doit aider, par exemple, les locaux à aller chercher des permis. À ce stade, les experts du CVA peuvent avoir un retour et donner plus d'informations à l'intervenant, ce qui aidera l'intervenant à mieux comprendre là où il doit opérer et quels sont les outils de l'EFGA à utiliser. Combien de temps ce sera? Que sera ce programme? Où allons-nous chercher l'argent? Quel est le mécanisme? Ce sont des informations que les intervenants doivent fournir en tant qu'experts. Et donc, ensuite, lorsque tout ça est mis en place et revu, et comme ils ont construit une bonne relation, comme ils ont une relation de confiance entre la communauté et eux, ils pourront faciliter le flux des personnes, le mouvement des personnes, et ils peuvent répondre aux questions,
pourra gérer les plaintes et les questions. Évidemment, pendant la mise en œuvre, il faut pouvoir continuer à donner des ateliers de gestion financière pour aider les enfants et les familles à mieux utiliser leurs fonds. Ce que l'on fait, nous essayons en ce moment de nous assurer que les intervenants puissent mitiguer les risques afin d'avoir des discussions pour pouvoir apporter les modifications nécessaires à l'efficacité du programme, doit assurer l'efficacité du programme. Malheureusement, nous avons très peu de temps et il faut que l'on puisse avoir les questions-réponses. Et donc, on espère que dans la section questions-réponses, qu'il y aura justement des questions qui permettra de raffiner votre pensée, ou plutôt, pardon, non, plutôt de raffiner les réponses ou les préciser. Malheureusement, on n'a pas assez de temps et on en est désolé. Pour toute personne qui a des questions, utilisez la section des questions-réponses. Il faut poser question quant à l'augmentation de la collaboration entre la sécurité et l'action et les enfants qui sont dans un programme de bien-être. Quelles sont les considérations ou quels sont les outils qui peuvent être mis en place pour pouvoir répondre ou attaquer ce problème? Sandra, comme vous avez mentionné plus tôt, si vous pouvez aller en détail, ce serait vraiment bien. Alors, ce n'est pas un problème facile. Alors, évidemment, il y a de la militance qui doit être faite, mais doit être faite à d'autres niveaux. Alors, cette défense ne devrait pas être faite sur le terrain. On ne peut pas nous n'allons pas convaincre ceux qui sont déjà avec nous, c'est-à-dire la militance doit être faite à un niveau supérieur, par exemple les têtes d'organisation ou de départements, par exemple ceux qui dirigent les départements de bien-être ou ceux qui ou les ministères, ou plutôt les départements qui ont trait à la protection de l'enfance. Je crois aussi que c'est c'est notre responsabilité de promouvoir cette collaboration. Soyons les modèles de cette collaboration. Disons, oui, voilà sont les choses auxquelles nous devons porter attention. Il y a des manières de le faire de manière sécuritaire, sans faire mal aux enfants. Et je suis sûre que, bon, Yang a beaucoup d'informations ou beaucoup d'expérience là-dessus, mais j'ai des gens qui disent, ah, mais on ne veut pas faire la promotion du travail de l'enfance et les sortir de l'école. C'est un peu la peur. C'est une bonne peur. Je crois même que c'est très sain d'avoir ce genre de peur, d'avoir ce souci. Mais il y en a qui ne veulent pas faire des choses avec les enfants parce qu'ils ne veulent pas être accusés de quoi que ce soit. Alors, ils préfèrent faire les choses de manière simple. Il y a manière de faire les choses de manière sécuritaire. La première étape, c'est de faire une analyse des risques. Une fois que l'on connaît ces risques, on voit comment on les attaque ensemble. Ce n'est pas productif de faire un programme d'un côté et de le développer d'un autre pour ensuite aller voir ces mêmes associations pour dire, « Oh, voulez-vous travailler ensemble alors que vous avez conçu les choses de votre côté? » La collaboration est la meilleure manière de faire, du moins de mon opinion. Merci, Sandra. Il y a aussi des apprentissages, des ateliers et aussi des formations techniques qui peuvent aider les jeunes aussi à travailler, à sortir de cette dynamique. Encore une fois, si vous voulez voir la présentation, bon, je vous recommande d'aller voir la communauté des praticiens pour voir en fait quelles sont les pratiques. Et je suis
convaincus qu'il y a des informations quant à leur pratique de leur côté qui peuvent être partagées ou même de votre côté qui peuvent être partagées à d'autres. Et donc, plus d'informations sera disponible après cette discussion. Je ne sais pas laquelle d'entre vous voudrait prendre cette question. Alors, c'est pour Augustin ici. Alors, c'est un très bon point à porter. Ce qu'on essaye de faire à nos niveaux, c'est de nous assurer que nos équipes travaillent sur une approche, si on veut, une approche qui essaie d'atténuer la violence, c'est-à-dire que personne ne va tout seul, les gens sont protégés, nous nous assurons qu'il y a une équipe aussi qui soit équilibrée en termes des genres. Ce que je veux dire également, nous voulons nous assurer que les équipes soient formées, qu'elles savent, qu'elles connaissent bien leurs principes et d'avoir une équipe équilibrée pour ne pas que ce soit, pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre dans les communications ou dans les perceptions que les gens pourraient avoir. Merci beaucoup. On semble avoir plusieurs questions qui rentrent. On va commencer avec celle-là, celle de Marcello. Comment pouvez-vous vous assurer un financement pour une approche intégrée de l'EAFGA au lieu d'aller chercher différentes bourses durant l'année? Est-ce que plus de travail est nécessaire quant à l'intégration des fonds? Sandra, je pense que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Même dans les notes, dans les recommandations pour les donateurs, nous avons des outils qui vous permettent d'aller voir justement les gens et demander du financement. Il sera très difficile de conduire des activités sans financement. Utilisez les notes techniques pour pouvoir aller convaincre vos donateurs. Je crois qu'il y a encore un besoin pour du financement à long terme. Ça revient encore à ce problème avec Nexus. Et donc, si vous êtes dans ce mécanisme humanitaire, vous vous rendez compte que les délais sont très courts. Il y a évidemment plus d'éducation quant à la communication avec les donateurs, mais je crois que vous pourrez trouver les mécanismes qui vous permettent de mieux comprendre. Vous allez de l'humanitaire au développement. Il faut vraiment beaucoup de militance qui doit être fait par rapport à ce sujet. Merci, Sandra. Alors, il nous reste 1 minute avant 4 heures. Je crois qu'on peut prendre une question et donc ensuite, je vais essayer de fermer la réunion très rapidement. Alors, Karim Mohamed a les familles affectées par ces groupes se demandent est-ce que les familles doivent être incluses en fait dans la réception des, si on veut, des bons d'achat d'aliments ou autre type de bons? Alors, c'est une excellente question. Nous voulons absolument nous concentrer nos énergies non seulement sur les Afghans, mais sur aussi le recrutement pour éviter la stigmatisation et atténuer celle-ci. Je crois vraiment que ce sont les points généraux. Mais si vous pouvez, si l'IFP veut travailler avec les Afghans, évidemment, nous serons très accueillants de ceux-ci. Alors, je suis certain que les enfants le font beaucoup dans vos programmes. Non, pas tellement. Nous essayons d'aller les consulter et nous faisons plus de consultations. Nous essayons d'expandre nos activités. Donc, oui, non, il y a encore du travail à faire. Et il faut voir aussi quelles sont les bonnes pratiques. Alors, ici, c'est tombé à point pour nous.
Merci beaucoup. Alors, nous avons les notes techniques disponibles. Non, allez voir les pratiques communautaires, mais aussi quels sont les outils qui vous permettent de lancer des actions humanitaires. Encore, allez voir vraiment tout ce qui a rapport avec les notes quant au travail des enfants et voir aussi les différences, hein, parce qu'on peut inclure les enfants dans le travail, mais il faut vraiment s'assurer d'aller voir toutes les sensibilités quant à l'éducation. Nous avons un sondage Zoom sur la satisfaction pour ceux d'entre vous qui êtes parmi nous. Avez-vous appris quelque chose d'utile? Et notez également la satisfaction que vous aviez quant à cet atelier. Et nous allons essayer de vous livrer les résultats. Comme j'ai dit, j'espère que ces conversations continueront quant aux pratiques communautaires, aussi ceux qui sont intéressés à ce sujet et qui voudraient bien travailler sur celui-ci et qui ne se sont pas encore inscrits avec nous. Allez essayer d'étudier la chose avec votre équipe et voyez si vous voulez vous inscrire avec nous. Et voir aussi si c'est l'endroit où l'endroit où vous pourrez conduire des conversations qui sont importantes à vos activités. Je ne sais pas si nous avons encore les résultats. « 100% des gens ont dit avoir appris quelque chose d'utile pour eux. 90 d'entre vous sont très satisfaits. Hein, on parle du 2/3 et donc moi, je suis très content de le savoir. Je suis sûre que Sandra est très contente de le savoir. Sur ce, étant donné le temps qui nous reste, nous devrons fermer cette session. Merci à vous d'avoir participé et merci à tous les participants, à tous les panélistes et aux présenteurs. Augustin, merci. Sandra, merci. David également. Et Camilla pour le vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bonne journée. Au revoir.